Non, c'est correct. Parfait. Fait que, premièrement, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. Comptable 1, numéro 4. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes. Donc, 7, 4, 2 minutes. 30 secondes aussi. Puis les 10 secondes à la fin, je vais faire un décompte avec les doigts. Parfait. Après la présentation, une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Donc, je vais vous laisser terminer votre réponse. Vous n'avez en aucun cas dévoilé la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo, donc devant le tableau. Mais non, mais vous êtes correct. Okay, c'est bon. C'est vraiment... à tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période des questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période des questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période des questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite décrire votre présentation. Bonjour, Chloé Bourgo-Bourassa, CPA auditrice. Je travaille en contrôle qualité aux normes comptables au Vérificateur général du Québec. Bonjour, Émilie Parker, CPA auditrice. Je suis conseillère développement de la relève à l'Ordre des CPA du Québec. Bonjour, Simon Gélina, je suis planificateur financier avec les propriétaires d'entreprise. Edith Charles-Novois, je travaille en service conseil chez Services Qualité Comptabilité. Bonjour, Frédéric Lafontaine, je suis directeur principal en certification chez Groupe ATL. Bonjour, c'est Michael Jolet, également chez Groupe ATL, analyste en finances corporatives et évaluation d'entreprise. Merci de nous accueillir aujourd'hui. On fait partie du groupe RDL et nous sommes fiers d'être là pour vous. Je me présente dans Grenier-Simoneau avec mes collègues Alexandra Lafont et Tania Hébert. Donc, on va maintenant commencer avec le plan de la séance. Comme vous nous l'avez confié dans le mandat, nous avons fait une analyse interne et externe de votre entreprise. Et comme aussi demandé dans le mandat, nous avons fait les corrections comptables demandées, ce qui a engendré des modifications sur les états financiers. Suite à ça, nous avons fait, avec la modification des états financiers, nous avons fait une analyse des ratios. Puis nous avons analysé vos 2 projets financiers que vous nous avez présentés. Et avec l'analyse, nous avons fait une petite conclusion et des petites recommandations sur l'un ou l'autre, celui qui sert le mieux. Oui, maintenant pour l'analyse interne et externe. Donc, premièrement, vos grandes forces, en fait, c'est vos bonnes relations solides avec vos clients. Donc, vous exportez présentement aux États-Unis, donc vous avez des très bonnes relations. Vous avez un esprit avant-gardiste et vous produisez des produits de très grande qualité. Aussi, un de vos petits défis, en fait, c'est la diversification de vos marchés. Comme vous exportez seulement aux États-Unis, en fait, cela peut parfois vous causer des problèmes, en fait, de ne pas aller ailleurs. Une opportunité, par contre, ça serait de la modernisation des technologies qui, dans le fond, qui se produit en ce moment. C'est comme une opportunité que vous allez pouvoir saisir. Puis, également, il y a un grand besoin, une grande demande, en fait, d'acier dans le marché national présentement. Ce qui va être une opportunité que vous allez pouvoir saisir également. Puis, des défis externes, c'est que avec les incertitudes commerciales, en fait, comme vous exportez majoritairement aux États-Unis, ça peut vous causer des petits problèmes. Puis, la hausse des coûts des productions aussi, c'est un de vos défis. Puis, si je peux en fait rappeler un peu le mandat, c'était en fait, vous nous avez confié de faire quelques corrections comptables sur les états financiers. On avait également aussi calculé les ratios, puis faire des liens avec l'industrie pour ensuite vous conseiller le meilleur projet face à vos 2 projets que vous envisagez. Puis, par la suite, vous faire les recommandations qui est dans le plan. Oui, et les modes de financement. Nous allons commencer par les corrections comptables. Vous avez signé un contrat fin 2024 pour un montant de 2 500 000 et une partie de la livraison s'est faite en 2025, une partie de la livraison reste encore à livrer en 2026.
Donc, vous avez tout enregistré en 2025. Il aurait fallu, il faut mettre la partie qui est à livrer en 2026 dans les produits perçus d'avance, parce que suite au principe comptable des produits, des charges aux produits. Vous avez trouvé également des stocks désuets que vous avez jetés. Donc, il faut enlever la valeur de ces stocks du compte de stock et les mettre dans le compte de stock de perte de stock désuet pour 75 000 $. Votre comptable n'avait pas eu le temps de calculer les amortissements de l'année 2025. Comme on s'est arrêté au mois d'août, nous avons pris 10/12 de la valeur des amortissements. On n'a pas eu le temps de refaire tout l'état des résultats. Donc, j'ai surtout mis que les postes qui avaient changé. Le chiffre d'affaires a baissé, il est passé à 5 millions. Le stock à la fin a également baissé de 75 000, ce qui amène le coût total des marchandises à 4 422 000 et une marge brute à 578 000. Nous avons donc mis les amortissements et la perte sur les stocks désuets, ce qui nous amène une perte nette d'1 367 168. Oui, vas-y. Pour les ratios, le premier ratio, c'est le ratio d'endettement. Le ratio d'endettement, c'est à quel pourcentage votre entreprise est endettée. Généralement, on vise un ratio de 50 %. L'industrie, quant à elle, est à 65 % et l'entreprise est à 95 %. Donc là, il faut comprendre que votre entreprise est endettée à 95 %, ce qui est très élevé. Le ratio de fonds de roulement, on le calcule, c'est l'actif à court terme divisé par le passif à court terme. Donc ça, on va comprendre que c'est le nombre de fois que votre actif à court terme va couvrir le passif à court terme. Généralement, on vise un nombre de 2. L'industrie est pile dessus. Elle est à 2 et l'entreprise est à 1,4. Donc, ça se rapproche du 2. Ensuite, on a la rotation des stocks. Présentement, l'industrie est à 4,5 et puis votre entreprise se situe présentement à 2,8. Puis dans le fond, c'est combien de fois dans l'année vos stocks, dans le fond, a si je peux dire, une circulation. En fait, combien de fois ils s'écoulent dans l'année. Donc, présentement, c'est 2,8. Voilà. Puis, ce ratio-là, en fait, on vise un ratio le plus élevé possible. Par la suite, on a le ratio de la marge bénéficiaire brute. En fait, avec nos redressements qu'on a effectués sur vos états financiers, ça a apporté quelques changements. Puis, face à ça, en fait, maintenant, vous avez un ratio de 11,5 % comparativement à l'industrie qui est à 26 %. On peut comprendre que, en fait, tous vos ratios sont un petit peu à la baisse comparé à l'industrie. On en est conscient. Par contre, en fait, ma collègue va vous présenter quelques solutions avec vos projets de financement qui vont peut-être vous plaire. Donc, pour les projections financières, il y avait 2 projets. Le premier projet, c'était de rester aux États-Unis, tandis que le deuxième projet était d'aller plus vers le Canada. J'ai calculé la valeur actuelle nette de ces projets-là. Donc, ça veut dire que le projet aux États-Unis est de 6 96 392 et le projet du Canada est à 24 140 389. Ça veut dire que le projet au Canada est vraiment plus rentable que le projet aux États-Unis. On voit également le rendement à l'année 5, comme vous l'aviez demandé, sur 5 ans. Le projet aux États-Unis est de 5 millions, tandis que le projet au Canada est de 12 millions. Donc, dans les 2 cas, le projet au Canada est plus rentable au long terme aussi. Donc, je vais pouvoir faire les recommandations. Je proposerais quand même un projet hybride pour rester dans vos valeurs, de garder une clientèle fidèle.
une bonne clientèle aux États-Unis, on garderait environ 25% des États-Unis, donc vos clients les plus fiables, les plus gros, mettons, et 75% au Canada. Donc là, ça ne fait pas un gros clash. On ne commence pas direct au lendemain. On va quand même avoir quand même des revenus qui vont continuer de rentrer. Puis en fait, si je peux me permettre d'ajouter, en fait, puisque votre clientèle, en fait, présentement est totalement aux États-Unis, en fait, ça ferait une grosse transition de passer maintenant à totalement au Canada. Donc, c'est pour ça que, en fait, ça vous ferait un peu un revenu un peu plus comment je pourrais dire, mais comme sécuritaire, en fait, parce que vous seriez certain que vos plus gros fournisseurs continueraient d'acheter chez vous. Puis, en fait, c'est ça. Comme que vous exportez tous vos produits aux États-Unis, les tarifs douaniers ont eu un grand impact sur vos états financiers. Donc, c'est pour ça que, en fait, on vous proposait d'abord maintenant collaborer davantage au Canada, encourager l'économie locale, puis entre provinces. Puis, donc voilà. Ensuite, en fait, vous nous avez demandé maintenant de proposer un mode de financement face au rachat en fait, du fils du propriétaire actuel. Dans le fond, les deux choix, on avait premièrement soit la banque, qui est un choix très sécuritaire, c'est une entité reconnue, c'est sécuritaire avec la banque, on signe un contrat et tout. Par contre, les deux modes de financement sont faits sur 10 ans. La banque offre un plus haut taux d'intérêt. Si je me rappelle bien, c'est à 10% comparativement à financement interne qui est à 5%. Donc, ça a quand même un impact qu'il faut tenir en compte d'avoir plus de frais d'intérêt. Également, en fait, présentement, avec les calculs qu'on a fait des ratios, il me semble que le ratio d'endettement doit être de moins de 60%. Donc, présentement, on le respecte plus ou moins. Donc, c'est pour ça que le ratio, le financement avec la banque, pour l'instant, est comme pas envisageable. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille plus le financement interne avec le père, en fait, du fils qui veut racheter l'entreprise. Également, un autre avantage, c'est que c'est un financement ouvert. Ce qui veut dire que, en fait, le financement pourrait être remboursé sur moins longtemps que 10 ans. Si, exemple, l'acheteur veut rembourser sur 7 ans, par exemple. Puis, comme je l'ai mentionné, il y a des frais d'intérêt de 5% au lieu de 10, qui est quand même une bonne différence entre les deux. Puis, en fait, comme le propriétaire actuel, il n'exige pas de ratio en tant que tel. Fait que ça serait, en fait, le financement qu'on vous recommanderait pour l'instant. Et voilà. Maintenant, on va passer aux recommandations des modes de financement. Dans le fond, elle a un peu expliqué, on vous recommande le financement interne au lieu du financement externe avec la banque, qui est pour le moment pas possible. Puis, en conclusion, merci beaucoup de nous avoir donné ce mandat. Ça fait un plaisir de le résoudre et au plaisir de faire affaire avec vous dans un futur prochain. Avez-vous des questions pour nous? Pour le temps, c'était 11 minutes et demie. Et pour les questions, on va faire ça maintenant. Moi, j'avais une question. Le conseil d'administration a évalué l'entreprise à 3,5 millions. Oui. Est-ce que, selon vos calculs, c'est une valeur plausible? Oui, justement, on avait fait des calculs. En fait, on avait calculé qu'avec une moyenne des 3 dernières années, ça faisait environ un montant à 3 400 000, si je me rappelle bien. Puis, en fait, je pense qu'on a oublié de serrer dans le PowerPoint. Donc, c'est ça. Fait que, avec nos calculs, avec en ce moment, puis les 3 dernières années, ça venait à 3 400 000, ce qui est avec le d'enfant. Puis on a calculé ça avec 2 fois le bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement. Fait que ça, c'est pas 3 fois. Donc, c'est quand même un montant qu'on a exigé quand même très, comment je pourrais dire? Mais dans le fond, très proche du montant qui est demandé. Considérant que c'était 2 à 3 fois aussi. Oui, exactement. Fait que, on considère que le montant en fait demandé est quand même très proche de ce qui est. En fait, c'est très plausible.
vous avez parlé d'un investissement d'environ 75 au Canada, donc le chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a une façon, parce que c'est des provinces que vous viseriez plus, est-ce qu'il y a des secteurs pour vous qui sont plus intéressants à prioriser? L'Ontario semblait plus facile à aller atteindre, comparé, mettons, à la Colombie-Britannique, qui est vraiment plus loin. Il faut prendre en considération aussi les moyens de transport, les frais de transport. Donc, ça serait moins cher aussi de viser l'Ontario en premier et ensuite progresser plus vers l'ouest. Puis je pense qu'il y avait également une grande demande dans les pièces d'acier au niveau du domaine de l'automobile en Ontario. Fait que c'est une des raisons aussi qu'on viserait un peu plus l'Ontario également. En premier. Oui, en premier. J'ai une question au niveau de la quantification de vos ventes à l'heure actuelle nette. Quel taux d'actualisation vous avez pris? 1 et 2, est-ce que vous avez pris le même risque pour les deux projets ou est-ce que les risques sont différents? Les risques. Au niveau d'aller de rester aux États-Unis versus aller au Canada? J'ai calculé, dans le fond, le taux, premièrement, c'était de 10 Je trouvais que c'était on trouvait que c'était un bon, une bonne fourche, bon barème, disons-le. Oui, c'est ça. Puis deuxièmement, pour les risques, on a calculé la baisse des revenus, c'était ça, 25 si je ne me trompe pas, la première année, puis après ça, ça remontait un peu. Donc ça, on l'a pris en considération aussi, puis au Canada aussi, on l'a... Donc, vous avez pris le même taux d'actualisation à 10% des deux projets? Oui. Merci. Vous avez calculé le ratio de fonds de roulement, le ratio de rotation des stocks en disant que c'est un peu plus faible que l'industrie, puis il y a peut-être des choses à améliorer. Avez-vous des idées de recommandations pour améliorer soit le fonds de roulement, les stocks, peut-être les deux? Rotation des stocks, c'est sûr que si vous avez vraiment un gros entrepôt avec beaucoup de stocks, c'est plus facile, c'est plus difficile en fait de vider au complet comme le ratio de la rotation des stocks, c'est un peu ça, le nombre de fois que l'entrepôt se vide. Donc, si vous gardez toujours un gros stock, vraiment, ça coûte plus cher. Deuxièmement, c'est plus difficile aussi de vider cet entrepôt-là puis d'avoir un ratio de rotation des stocks plus élevé. Sachant que l'entreprise fait un changement justement des États-Unis à 100%, à intégrer le Canada jusqu'à 75%, l'évaluation qui a été faite sur les états financiers passés, est-ce que vous devriez les challenger pour dire que les années suivantes ne seront pas représentatives de ces années-là? Y a-t-il quelque chose dans la pérennité de l'entreprise qu'on devrait considérer pour ne pas endetter l'entreprise trop pour qu'est-ce qu'elle est capable de faire actuellement? Je pense que ce que je répondrais, ce serait, je ne suis pas certaine de tout comprendre votre question, mais je pense en fait, ce qui ferait la différence avec le Canada et les États-Unis, c'est les frais douaniers. En fait, si on enlève les frais douaniers au Canada, qu'il n'y a pas actuellement, c'est sûr que ça a un grand impact sur les états financiers. On va être peut-être capable d'aller justement aller chercher plus de clients potentiels puis d'atteindre notre 75% qu'on vise. Puis, je pense que ce serait surtout ça le grand impact qu'il y aurait sur les états financiers. Je peux faire un petit pouce sur mon collègue là-dessus, parce que dans le fond, l'évaluation classique, c'est d'évaluer le passé en se disant que ça va être représentatif de l'avenir. Là, dans ce cas-ci, on a comme deux projets, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous attendez que les bénéfices qu'on va imaginer dans le passé vont être similaires dans le futur ou que ça va changer et que là, il faut ajuster l'évaluation en fonction de ce qui va changer dans le futur, en termes de bénéfices, en termes de revenus et tout? Je pense. Dans la vente, il y avait comme ça remontait de 5% chaque année. Après, il y avait comme l'année 2025, 2026, il y avait une baisse. 2027, ça a recommencé à monter, je pense, de 5% par année. Donc, ça, c'est pour les États-Unis. OK. Vous êtes basé sur le bail des États-Unis. Si on restait aux États-Unis, vous avez peut-être un conseil Canada, vous êtes basé sur les États-Unis. Mettons, ça, c'est juste les États-Unis, ça allait remonter un peu les bénéfices après, dans 2027, tandis qu'au Canada, ça faisait juste monter. OK. Parfait. On avait terminé pour les questions. Bravo.